et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo de physique-chimie sur le thème numéro 1, nous allons tout simplement ici parler du cortège électronique de l'atome. Ok. Alors, comment d'un point de vue électronique, l'atome justement est-il fait? Ok. C'est un peu ce que nous allons voir. Ok. Et notamment, on va ici manipuler avec le modèle de bord. Parce que oui, je vous avais dit dans la vidéo d'introduction, donc il me semble, quand je vais parler de structure et de composition de l'atome, que oui, et le modèle qu'on va utiliser nous en seconde, c'est le modèle de bord. Et justement, ce modèle de bord, qu'est-ce qu'il vous indique concrètement? Et vous indique que justement, vous avez des électrons, et que ces électrons, ils ne vont pas se placer n'importe où, ok? Ce n'est pas dû au hasard, comme c'était le cas par exemple dans le modèle de Schrödinger. Je m'explique, c'est-à-dire que, en fait, les électrons, comme vous êtes censé savoir, ils vont circuler sur des couches électroniques, ok? Voilà, voilà. Et chacune des couches électroniques va admettre un certain nombre limité, bien évidemment, d'électrons. Okay? C'est-à-dire que, par exemple, dans la première couche électronique, on ne va pas pouvoir mettre plus de 2 électrons. Okay? Dans la seconde couche électronique, on ne va pas pouvoir mettre plus de 8 électrons au total. Et c'est de même pour la troisième couche électronique, on ne peut pas mettre plus de 8 électrons. Et après, plus on monte en couche électronique, et plus on peut mettre des électrons. Okay? Voilà. Alors là, nous, on va voir un petit peu pour les atomes qui vont jusqu'à 18. Après, pour les atomes dont le numéro atomique est supérieur à 18, et là, du coup, on ne va pas forcément trop parler d'eux. Mais en tout cas, on va au moins voir pour les atomes dont le numéro atomique va jusqu'à 18. Alors bon, déjà au niveau de l'atome, comme je vous l'ai dit, ça s'organise en couches électroniques. Okay, les électrons les déplacent sur des couches électroniques. Et donc justement, ces couches électroniques, elles vont admettre un nombre limité d'atomes. Ça va pour une couche électronique, on va avoir seulement 2 électrons qui vont pouvoir rentrer dedans. Ok, voilà vous. Et dans ces couches électroniques, on va retrouver des sous-couches, ok, notamment 2 types de sous-couches. Vous avez les sous-couches S et les sous-couches P, ok. Alors bon, pour la première couche électronique, on n'a pas trop de soucis. On n'a que 2 électrons maximum, donc on va dire que ça rentre dans la première couche électronique, ok. Après, le problème commence au niveau de la seconde couche électronique, ok. Et c'est là où on va pouvoir bien suivre les choses. Au niveau de la seconde couche électronique, et là, les atomes vont se répartir sur 2 sous-couches, ok. Vous avez une première sous-couche S, ok, qui va mettre 2 électrons. Et après, vous avez une seconde sous-couche, donc nommée P, qui va mettre, elle, au maximum 6 électrons. Les atomes, en fonction donc de leur numéro atomique, plus leur numéro atomique sera élevé, et plus les sous-couches vont se remplir de la façon suivante. C'est-à-dire que d'abord, on va remplir la sous-couche S, et après, on va remplir la sous-couche P, ok. Et bien évidemment, quand je dis on va la remplir, c'est intégralement, ok. Voilà, vous. Donc, par exemple, si je prends un atome, donc par exemple, prenons l'atome d'hélium, ok, l'atome d'hélium, il y a 2 électrons, ok, ces 2 électrons, ils vont se répartir sur la première couche électronique, ok. Maintenant, prenons un autre atome, donc par exemple, on va prendre tout simplement l'atome de lithium, ok. L'atome de lithium, lui, il a 3 électrons, ok. Donc, ces 3 électrons, ils vont se répartir comment? Et d'abord, on va avoir les 2 premiers électrons qui vont aller sur la première sous-couche, voilà, la première couche, ok. Et ensuite, le troisième électron, donc le dernier, lui ne va pas aller sur la première couche électronique, puisque la première couche électronique n'a le droit de posséder que 2 électrons, ok. Lui, il va aller sur la seconde couche électronique, et il va remplir, donc, dans la seconde couche électronique, la sous-couche S, ok. Voilà, voilà. Et c'est de même, par exemple, si on prend l'atome de carbone, vous avez 6 électrons en tout, et dans l'atome de carbone, qu'est-ce qui va se passer? Et les 2 premiers électrons, ils vont aller tout simplement sur la première couche électronique. Ensuite, vous allez avoir les 4 électrons qui vont rester. Ils vont se répartir de la façon suivante. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur la seconde couche électronique, et vous allez en avoir 2 qui vont remplir intégralement la sous-couche S. Et ensuite, les 2 autres qui restent, ils vont remplir la sous-couche P, ok, de la seconde couche électronique, ok. Voilà, voilà. Alors, maintenant, ça c'est pour la structure électronique, donc comment ça marche. Maintenant, également, un terme qui est très important et que vous allez voir en exercice, c'est la couche de valence, ok. La couche de valence, c'est la dernière couche électronique en fait qui est utilisée, ok, sur laquelle vous avez des électrons. Par exemple, si je vais reprendre l'exemple de mon atome de carbone, donc 6 électrons, la couche de valence, c'est tout simplement la seconde couche électronique. C'est la dernière couche où on a les atomes, ok. C'est la dernière couche qui est utilisée pour mettre les atomes. Maintenant, un truc aussi qui peut être utile en exercice et que vous avez beaucoup trouvé, c'est ce qu'on appelle les électrons de valence.
les électrons de valence, et bah c'est tout simplement les électrons qui sont situés sur la dernière couche électronique, ok? Donc sur la couche de valence, ok? Voilà, voilà. Alors, du coup, ainsi à l'aide de cette configuration électronique, on va pouvoir tout simplement faire de même et définir pour les 18 atomes, du moins les 18 premiers, ceci, ok? Toute la structure électronique des 18 atomes, ok? Voilà, voilà. Donc d'abord, on va remplir, comme je vous disais, la première couche, ensuite la seconde couche, et après, si on a un grand numéro atomique qui va jusqu'à 18, on va remplir la troisième couche électronique. Et après, pour les atomes qui ont un numéro atomique au-delà de 18, et on va remplir la quatrième couche, la cinquième couche, la sixième couche, et on va pas pouvoir dépasser malheureusement cette couche électronique. Ok. Alors ça, c'est dû notamment au tableau périodique. Et le tableau périodique, c'est là où ça a été bien pensé. Enfin, au départ, c'était pas vraiment pensé comme ça. C'était plutôt rangé dans l'ordre croissant des tailles, donc des tailles et des masses. Après, ça a été plutôt pensé dans le sens où, justement, on va ranger par structure électronique. Okay. Et donc, quand vous regardez vos tableaux périodiques, en fait, en ligne, vous allez tout simplement avoir le nombre de couches qui est rempli. Ok. Voilà, vous. Donc, en l'occurrence, quand vous regardez vos tableaux périodiques, on a 7 lignes. Donc, ça veut dire qu'au maximum, on peut remplir jusqu'à 7 couches électroniques. Ok. Voilà, vous. Ça la première des choses. Deuxième des choses, dans le tableau périodique, si vous regardez le tableau périodique, vous avez des colonnes, ok? Et sur ces colonnes, on a des numéros. En fait, ça correspond aux atomes qui ont les mêmes propriétés chimiques, ok? Les mêmes propriétés chimiques, déjà d'une, et dont, justement, le nombre d'électrons de valence est identique, ok? Par exemple, si je regarde dans la colonne 8, à chaque fois, ça veut dire que, il va tout simplement avoir 8 électrons de valence, ok? Hormis pour l'hélium, sinon après, vous aurez à chaque fois 8 électrons de valence, ok? Au moins. Alors bien évidemment, ça marche que pour les 18 premiers. Après, bien évidemment, quand on grandit, vous n'en avez pas que 8, ok? Vous en avez un petit peu plus. Et justement, ces diverses lignes et colonnes, dans le tableau périodique, elles portent des noms, ok? Donc, au niveau des lignes, tout simplement, on va appeler ça, en fait, des périodes, ok? Vous allez avoir une première période, une seconde période, une troisième période, ainsi de suite, ok? Et après, au niveau des colonnes, ok? On va appeler ça tout simplement des familles, ok? Des familles, donc des atomes qui ont les mêmes propriétés électroniques, les mêmes propriétés chimiques. Voilà, voilà. Donc, récapitulons au niveau de la structure électronique de l'atome. Donc, la structure électronique des atomes, ça marche comment? En fait, ça marche en couche électronique, ok? Voilà, voilà. Et donc, la première couche électronique, c'est très simple. Il n'y a que 2 électrons qui peuvent rentrer. Ensuite, à partir de la seconde couche électronique, vous avez d'abord la sous-couche S qui est remplie, et ensuite la sous-couche P qui se remplit. Ok, voilà, voilà. Et ça marche à partir de la seconde couche électronique. Voilà, voilà. Après, troisième des choses qu'il faut retenir, c'est que, tout simplement, les électrons de valence, ce sont les électrons situés dans la dernière couche, ok, dans la couche de valence, ok, dans la dernière couche électronique. Ok. Et enfin, les éléments qui sont situés dans la même colonne, c'est ce qu'on appelle des familles, c'est-à-dire ce sont des éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques. Ok. Et par contre, les périodes, donc les éléments situés sur la même ligne, ce sont des éléments qui ont tout simplement le même nombre de couches électroniques. Ok. Bravo. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.